Dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'est venu de vous-même. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. C'est d'abord lui dire en parole que tu cours le grand risque qui est le décès maternel si tu ne me laisses pas continuer à te donner les soins qui te sont nécessaires. Et devant cet état de nécessité, devant cette urgence des urgences, une femme qui saigne en postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Mais si je dis bon, viens, signe ici. Vos grimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Mais, oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela, la dame est remontée sur la table et elle m'a laissé travailler cette fois-ci en collaborant jusqu'à la fin. Ce qui était un grand étonnement de ma part. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne voulais pas écouter dès le début. Vous êtes sûr que vous avez collaboré jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, je vous assure, j'ai terminé, je l'ai lavé, je lui ai fait les soins vulvaires qu'elle refusait au début. Et j'étais étonné, sans donner aucun médicament. Et tout était fini, elle n'avait pas de pampers. J'ai même demandé qu'on amène un habit pour donc, quand même... Pour vous, vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains et les pinces s'esquivaient mais pas donner parce que je sais que les pinces c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer mais pas taper si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas parce que je sais avec quelle qu'est-ce que je dirais, intensité. Je sais quand je vais faire mal, quelle intensité utiliser, et quand je vais faire peur, quelle intensité utiliser. C'est que je voulais faire. Attendez, vous avez donné des coups, mais avec l'intention, c'était avec quelle intention avec ces coups que vous avez donné? De persuader la parturiente à accepter ma proposition afin de sauver sa vie. Je n'avais pas d'autre choix après avoir épuisé tous les autres moyens devant une femme qui est congolaise, devant une femme qui dit est... tantôt, quand vous mettez votre main, quand vous l'introduisez les doigts, etc., elle l'avait repoussé, et que vos mains étaient pires, elles ne devaient pas être touchées. Alors comment aviez-vous réagi? Comment aviez-vous repoussé ces mains-là? Comment? Avec quelle intensité aviez-vous repoussé ces mains? Lorsqu'elle voulait vous Mais qu'est-ce que moi je fais? Moi je vais sursauter, je vais écarter mes mains. Mais malgré cela, elle les avait déjà touchés. Ah, c'est donc ce qui vous a permis de pouvoir lui porter des coups davantage? C'est pas ce qui a permis. Je vous dis que le coup ici, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais les coups ont été portés pour sauver cette vie-là, dont la concernée ignorait le danger qu'elle courait. Je ne sais pas... Ne reconnaissez-vous pas que votre comportement a davantage traumatisé la victime? Je ne pense pas. Si ça l'aurait traumatisé, elle ne se serait pas en sortie indemne après qu'elle m'ait permis de travailler. Et je suis resté avec elle jusqu'au matin. Et le matin, je me suis vu avec elle, je lui ai dit, tu vois ce que tu courais si on n'avait pas intervenu. Là, elle dit, docteur, pardon. Reconnaissez-vous que ces faits ont été filmés? Voilà, c'était filmé. Et pourquoi c'était filmé, je ne sais pas si c'est la question qui proviendrait de votre part. Oui, mais c'est avec quel téléphone qui a autorisé que... Voilà. J'étais déjà devant un dilemme où les moyens concourus pour aider avaient échoué. Et que en cas de décès maternel, je comparaîtrai. Avec quelle preuve devant mes chefs, mon staff médical, le matin, devrais-je prouver que les faits ont été tels que nous les narrons? Vous parlez de votre staff. Est-ce que lorsque vous dites que la victime ne collaborait pas, la couchée ne collaborait pas, aviez-vous informé votre hiérarchie? Quand le médecin fait la garde, il est le numéro 1 de l'hôpital. Et à ce moment-là, je ne peux pas appeler le médecin directeur ou le chef de staff chez lui à la maison en repos pour lui dire, il y a une collaborante qui refuse ici, qu'est-ce que tu veux? Il va dire, mais docteur, c'est toi qui es là. Qu'est-ce que lui fera en ce moment-là? C'est à moi de trouver moyens, méthodes pour
aboutir à une bonne fin qui est celle de sauver la vie. Retenez que malgré tout ce que vous avez vu se dérouler, la dame est sortie vivante. Elle est repartie chez elle avec son bébé. Et aujourd'hui, j'étais avec elle et son bébé et sont bien portants. Est-ce que c'est vous qui avez autorisé qu'elle oui, ça pour me protéger moi en cas de non-collaboration jusqu'à la fin. Les faites-vous souvent? Arriver. Les faites-vous souvent? Non. Ça, c'était la première fois? Bien sûr, c'est un cas spécial. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement de pouvoir ordonner que la scène soit filmée? Pour me défendre devant ma hiérarchie, parce que de tels faits sont punis, pas seulement au niveau de l'hôpital, même au niveau de la présidence. Qui a filmé? J'ai seulement dit dans la salle où nous étions, filmer pour que... Qui était dans la salle? Est-ce que je peux terminer? Non, vous allez terminer après. S'il vous plaît, maître. Répondez d'abord à la question. Qui était dans la salle? Parce que vous dites que vous n'étiez pas seul. Bien sûr. Ouais. Il y avait une sage-femme. Maître, vous allez compléter. Attendez qu'il termine la question finale. Il y avait une sage-femme. Laissez le prévenir répondre. Que tous qui sommes ici, seuls, j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Vous, on vous a raconté. Alors croyez-moi en âme et conscience, parce que moi aussi je vous crois. Exactement. Bon, nous avons compris. Mais vous avez tout à l'heure dit que vous avez utilisé la première méthode qui consistait à grimacer la victime. Ce n'était pas ça la première. Disons, une méthode souple quoi, par des paroles. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes passé aux actes, c'est-à-dire aux actions? Après les paroles, il y avait des actions. Bien sûr, il y a eu des actions pour contraindre le travail qui devait être fait, parce que sans cela... Que le conseil recule un tout petit peu, hein, pour permettre également aux prévenus, même des maîtres, s'il vous plaît. Vous avez devant vous un prévenu, parce que quelque chose s'est passé, mais un sauveur de vie. Quand je regarde tout le monde qui est ici, je vois la plupart de mes patients. Je vois des femmes que j'ai déjà aidées ici. Je vois leur visage. Et qui peuvent être frustrés quand ils me voient devant ici pour le service que je rends à la nation depuis 8 ans. D'accord. Mais après les paroles d'intimidation, vous êtes après passé aux les actes? paroles, je vous assure que je suis passé aux actes parce que j'étais devant un état de nécessité, okay, mais que mon accouché ne comprenait pas. Et je ne pouvais pas encaisser un de ceux maternels, alors que par le moyen utilisé, je pouvais la sauver. La preuve est que, je voudrais dire ceci, jugez-moi pour les résultats et non peut-être pour les moyens. Les moyens peuvent sembler être malveillants, mais la fin a été très positive. Oui, alors ce sont ces moyens que nous pouvons connaître, hein, les moyens que vous avez utilisés. Je ne les ignore pas, je les ai reconnus, que j'ai procédé par l'intimidation, par la contrainte. Sans résultat, je suis allé jusqu'à la contrainte physique. Je reconnais. C'est pour cela que quand j'ai reçu le message qui me disait que il y a une vidéo qui circule, on vous voit en train de tabasser une femme, j'ai dit, ah, cette affaire est arrivée jusqu'à ce niveau-là. Et moi seul, connaissant les dangers, je me suis rendu seul devant mon chef direct qui était le CD en ville. Seul, personne ne savait. J'ai dit, ce qui circule là, ça va avoir des retombées sur moi. Quand je me suis rendu seul chez le CD pour lui expliquer le fait tel que ça s'est passé, parce que ce que vous voyez circuler là, la stagiaire qui a filmé, je ne la connais pas parce que je ne regardais pas derrière, mais bien sûr devant. Au lieu de me remettre ma vidéo pour aller donner le preuve au cas où il y aurait eu un danger à ma hiérarchie, elle a disparu dans la nature. Et après, je constaterai que il y a une petite partie d'une intégralité de la vidéo qui a été coupée, qui a été triquée de manière à me faire porter la responsabilité que je voulais faire du mal à mon accouché. Et j'ai intimé l'ordre qu'on filme pour gagner quoi? Moi, je suis médecin. Oui, docteur, s'il vous plaît. Pour gagner quoi? Vous étiez combien dans la salle? Je vous ai dit que nous étions nombreux et j'étais le numéro 1 étant le seul médecin. Oui. Assisté par une sage-femme et
une pléthore de stagiaires qui viennent pour apprendre. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.